Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui aujourd'hui promet d'être beaucoup plus divertissante que les autres parce que je vais me faire un ongle avec une moufle. L'idée c'est de me lancer un petit challenge, de vous faire rire, possiblement. Allez, je prépare tout et on se retrouve à mon bureau. Voilà, ça y est, je suis prête, donc j'ai bien ma moufle. J'ai un gant que j'ai déjà coupé pour faire uniquement ce doigt, puisque j'ai déjà refait mes ongles avant. Donc du coup, je vais déposer celui-là, faire la manucure, et tout ça évidemment, avec cette moufle, ça promet d'être rigolo. Du coup, là, j'ai un peu des choses devant ma tête, normal. J'ai la caméra qui va filmer au-dessus pour que vous puissiez voir avec précision. Et d'ailleurs, je suis en train de voir que je n'ai pas allumé mes lampes. Voilà, comme ça, je vois bien clair. Allez, première étape, déposer. Du coup, hop. J'ai pris cet embout, d'ailleurs, c'est un nouveau. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc, de toute façon, je vous mets tous les liens dans la description. Donc, si vous voulez retrouver la totalité des outils que je vais utiliser aujourd'hui, vous n'avez plus qu'à aller dans la description. Alors, waouh! Mais déjà, elle est tactile. La ponceuse est tactile. Oh si, c'est bon, ça marche. Ah, j'ai eu très peur. Donc, je me mets en foire, il faut que j'allume l'aspirateur un peu. Allô? Ah, c'est bon. Par contre, je peux pas le baisser un peu et me dire que... Ah, là, il s'est éteint du coup. Bon, il s'est pas rallumé par contre. C'est l'enfer. Là, je vous avoue que c'est un peu la galère. En fait, mon bouton chez Max pour allumer l'aspirateur, et en fait, j'ai perdu le cache de la roulette. Ce qui fait que là, j'essaye de tourner, mais c'est tout petit et que j'ai... J'essaie juste de baisser pour pas avoir le son à fond et qu'on s'entende. Ça baisse là, non? Ouais, ça baisse. Allez, c'est bon. Alors. Ah, déjà, ça touche la moufle. Ouah, la vache. Ça manque beaucoup de précision là. Oh, je vais défoncer la moufle. La vache. Bon, c'est pas très pratique, hein. C'est l'idée, hein. Mais j'arrive pas à être hyper précise dans mon mouvement. Enfin, je tente en tout cas. Mais comment je vais faire pour faire ça? Ah si, peut-être. Aussi, je trouve que ça permet de tester nos capacités. Enfin, en tout cas, là, les miennes, en l'occurrence. Parce que ça me demande de bien me placer, parce que je sais qu'il faut que je me place bien. Mais en même temps, je touche avec la moufle. Donc, il faut que je trouve des subterfuges pour pas abîmer mes ongles, pour pas tout abîmer, pour pas me faire mal aussi, parce que si l'embout il touche la peau, ça risque de me brûler. Mais en fait, j'arrive. Vous, à mon avis, ça vous fait pareil, mais quand on se dépose, on a envie de mettre, d'ailleurs, on le met souvent, le petit doigt qui touche en fait et qui permet d'avoir la stabilité. Là, j'ai pas du tout la stabilité parce que j'arrive pas à me toucher en fait. Oh là là, dans le vide. Ouais, non, j'arrive pas à faire ça. Ça serait drôle de voir la main à l'intérieur de la moufle, genre voir la position de ma main, à quel point c'est une catastrophe. Bon, j'essaye au maximum déjà de garder, de conserver la forme de mon pop-it. De toute façon, déjà, quand on fait un remplissage, de manière générale, on essaye toujours de conserver un maximum de matière. Surtout au niveau des... Oh, c'est ma peau, ça brûle. Ah putain, il manquerait plus que je me fasse saigner. On laisse toujours au moins un peu de matière au niveau du bord libre, en fait, pour pas abîmer la mise en forme. Là, j'ai l'impression qu'on est... Je n'ai pas réussi à bien tout enlever. Parce que je vous explique pas aussi, je vais jamais pouvoir le faire à la lime, je pense. On va essayer, mais ça va être... On va voir. Donc, j'ai éteint ma ponceuse. Du coup, vous voyez, j'ai déposé un maximum. Je suis désolée pour ma voix aujourd'hui, je suis un petit peu malade, donc c'est pas forcément hyper cool peut-être à entendre, mais en tout cas, je suis quand même présente pour travailler. Voilà, d'habitude je tiens ma lime beaucoup plus proche, et là j'ai l'impression que je l'y mets dans le vide. Ah, c'est terrible. Oh là là, je vous dis, je me suis déjà abîmé tout le tour des peaux. Genre vraiment là, j'ai rien respecté. Le pire, je pense, ça va être la manucure. Bon, évidemment, on reproduit pas ça chez soi. Donc là, j'essaye de faire la mise en forme. C'est quand même un peu galère parce que c'est vraiment le bas. La pince, ça me gêne pas trop parce que j'arrive vraiment à faire la pince. Mais ce qui me gêne là, c'est mon petit doigt et la moufle en fait. Hein. Parce que du coup, j'arrive pas à faire de manière précise les choses. C'est quelque chose. Hein. D'ailleurs,
N'hésitez pas si vous avez des idées de vidéos dans ce style, de choses que vous avez envie que je teste, des conditions dans lesquelles vous avez envie que je teste de faire les ongles. Ça peut être hyper intéressant et hyper rigolo. Donc n'hésitez pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et puis dites-moi en commentaire surtout si vous avez des idées. Théo, je fais comme ça, c'est drôle. Donc là, du coup, j'ai fait ma mise en forme. J'ai l'impression qu'on n'est pas trop mal. Il va falloir que je remonte un peu sur les côtés. Donc je remonte un peu sur les côtés parce que la parallèle, elle part un peu vers le bas. J'arrive à être assez précise sur un truc comme ça. C'est juste sur le reste où vraiment, c'est dur, quoi. C'est là où tu te rends compte que quand t'as tes deux mains, c'est grave cool. Enfin, tes deux mains, ouais, avec tes doigts, quoi. Pas qu'ils touchent autre chose. La petite brosse évidemment. Bon là on est bien. Bon il faut savoir que ma manucure elle est pas ultra vieille donc j'espère que ça va être trop galère de faire une manucure. Parce que c'est ça aussi, il faut se dire que c'est plus difficile de faire une jolie manucure. Ah là ça prend la mouffe. Allez du coup je prends le petit bâtonnet de buis et je vais venir repousser ma cuticule. Alors là pareil comme je peux pas mettre mon petit doigt pour retenir c'est pas agréable du tout. Déjà que c'est une étape désagréable à souhait, mais alors... hop là. Avec ce petit embout super cool, mais... l'angoisse. Remarque, ça met des petits défis. Hein. Si tu sentais que tu étais un petit peu trop à l'aise avec tes gestes, hop, prends une mouffe, tu te fais tes ongles, et puis après, tu réalises à quel point finalement... te challenge. Ah là là, comment je vais faire pour étaler le talc? Peut-être avec mon pouce. Ok. J'arrive pas à reposer. Ah, c'est bon. Ah bon, je vais faire comme ça. Comme je vous disais, la manucure n'est pas très très vieille, donc je vais plutôt prendre un embout tulipe plutôt qu'une flamme, pour la simple et bonne raison que je vais aller moins profondément, sachant que ça s'est pas beaucoup obstrué. Je crois que mes ongles, je les ai fait il y a 10 jours. On a le fil qui s'est enroulé dans la ponceuse. J'ai de la chance quand même parce que la ponceuse, je pensais vraiment que je pourrais jamais le faire. Le fait que ce soit tactile, mais du coup c'est bon, ça a fonctionné. Donc vraiment, alors, je suis en forward. J'essaie de bien me positionner. Je pense que là, c'est pas les étapes les plus difficiles. Je m'imagine avec le pinceau liner en train de faire le gel. Je pense que ça va être pas facile du tout. Là, je m'en sors pas trop mal. Juste, je suis obligée de me tordre, quoi, parce que vraiment... Des fois, la moufle, elle prendra un peu le dessus sur l'image. Je suis désolée, mais ça sera compliqué pour moi de tout vous montrer en même temps. Au final, là, pour vous imager, je pense que c'est comme si je travaillais qu'avec le pouce et l'index. D'habitude, quand on se tient, on est vraiment comme ça. En fait, on a tous les doigts qui nous servent. Alors que là, je pense vraiment que je suis comme ça en fait. Je suis comme ça. Et tu te rends bien compte qu'en utilisant que ta pince, t'es pas du tout habile, quoi. Bon, je vais essayer de changer de côté. On verra où on en est. Ah, c'est bon, ça m'a... Ah non, je l'ai éteinte. Donc, je change de sens de rotation. Je me mets en reverse. Alors, hop, je fais l'autre côté. Franchement, c'est pas évident hein, parce que je veux pas m'abîmer l'ongle, je veux pas m'abîmer les peaux non plus, mais j'ai un peu du mal à être aussi précise que d'habitude, hein, je vais pas vous mentir. Déjà, ça me fait pas mal, c'est une bonne nouvelle, parce que ça peut quand même très vite chauffer, quoi. Hop, j'essaye de faire un peu le jupon. Je vais pas vous mentir, je trouve qu'il reste des petites peaux au fond. Pour une fois, on acceptera que ma manucure soit pas parfaitement impeccable. Ouais, non mais là c'est pas possible, là ça va se décoller. Il faut vraiment que j'arrive à faire mieux que ça. Surtout sur les côtés. Mais cet embout va pas là. Je vais regarder. J'ai une tornade. Donc je vais prendre un autre. Un autre embout. Ça c'est les petits sachets de stérilisation. J'éteins la ponceuse, je change d'embout. Hop. Donc je me remets en reverse parce que c'était dans ce sens-là que j'étais. Alors là je fais doucement parce que je peux vraiment me couper. On va voir si j'arrive à faire une aussi jolie manucure et des aussi jolis ongles avec une main un peu diminuée. Déjà ça va mieux là la manucure sur le côté. Voilà, et je vais repasser un coup à droite.
à plat, enfin à droite. Du coup, à gauche, je mets en forward. Hop. Ah là là, je sens qu'il y a des petites peaux qui saoulent dessous, mais j'arrive pas à les enlever parce que j'ai pas la précision. Pas facile, hein, la prise en main. Imaginez, je fais une cliente comme ça, elle arrive et je lui dis bah écoute, je te fais les ongles avec une moufle. L'approximation du truc. Peut-être qu'elle me dirait carrément non, laisse tomber. Tu risques de manquer de précision et je te fais absolument pas confiance. Ah, il y a une peau qui reste dessous là. Peut-être essayer de changer de sens de rotation. On va voir si ça... Oh, comme je tremble. Je crois que c'est mieux là. Alors, oh là là, comment je vais faire pour faire les ciseaux? J'avais pas pensé à... Du coup, je suis pas sûre d'avoir grand chose à couper parce que on voit bien qu'en fait, il y a plutôt des peaux autour. D'ailleurs, que je me suis causée juste parce que à la dépose, je me suis touché le tour des doigts. Du coup, là, je sais pas si je vais réussir à couper quelque chose déjà, ne serait-ce que... Bah, en fait, c'est pas possible. Je peux pas mettre mes doigts, donc... Waouh. Non, je peux pas. Hein. Bah, c'est pas grave, je vais me lisser les peaux avec l'embout. Ah, ici je fais... Mon Dieu. En fait, j'essaye d'ouvrir. Ah, et je referme après. Bah, écoutez, ça coupe quand même un peu. Hein. Je vois pas trop ce... Là, ça, c'est un coup, tu te fais la manucure en 5 heures. Hein. Parce qu'il y a petit comme ça, où à chaque fois, il faut que j'ouvre les ciseaux avec mon autre main. Mais ceci dit, franchement, ça coupe pas mal. Hein. Je pensais pas que j'aurais quand même tant à couper, alors que la manucure, elle est pas si vieille. Et surtout que j'entretiens hyper bien mes mains. Je mets de la crème tout le temps. Donc, je pensais pas que ça aurait autant repoussé. Ah, franchement, c'est propre. Hein. Je vais quand même peut-être mettre un petit coup autour avec la ponceuse et puis comme ça après je peux dégraisser. En fait il y a 2-3 étapes comme ça où moi j'ai l'impression que ça allait être compliqué par exemple de faire la manucure, mais je me rends compte que l'étape des ciseaux ou même dégraisser mes ongles sans avoir tous mes doigts, ça risque d'être hyper compliqué. Allez, un petit coup autour. On se met pas trop en tour minute parce que ça peut vraiment faire des sensations de chauffe. Juste le but c'est pas me recréer des peaux pas belle, j'arrive pas bien à enlever. En fait, j'ai vraiment aucun point d'appui. Donc, je suis juste là, moi, à essayer de pas trembler, mais je tremble beaucoup. Ah, si, c'est bon. De 1, je tremble beaucoup. Et en plus de ça, mon autre main, elle est pas calée non plus. Donc, vraiment là... Ah, là, c'est propre. Je vais chercher dans mes pinceaux... Ah non, faut que je fasse avec cette main. La moufle, autant vous dire, après, elle risque de pas... Ah, je suis pas dans le bon sens. Elle risque de partir à la poubelle parce que j'ai fait un... Bon, c'est pas tant, mais j'ai fait des petits trous avec la ponceuse tout à l'heure. Donc là, du coup, je viens sous la cuticule pour nettoyer, pour enlever les petites poussières. Ce sera pas la plus belle manucure que je vous aurais montré en vidéo YouTube, hein, mais peut-être que ce sera la plus rigolote. Bon, franchement, on n'est pas si mal. Hein. Alors, je repose le cleaner, ce pinceau... J'en ai plus besoin. Du coup, maintenant, il faut que je dégraisse mes ongles. Il faut que j'en prenne qu'un. Je vais mettre ça là. Ah bah oui, j'attendais de sentir le mouillé. Donc je risque pas de sentir le mouillé. Allez. Ah, c'est pas si pire, ça va. J'arrive pas beaucoup à tenir, mais... J'arrive à tout dégraisser, donc ça, déjà c'est bien. Ça, c'est une étape vraiment très importante. Et maintenant aussi, j'ai le dégraissant de chez Musa qui est 3 en 1. Il nettoie, en fait, il dégraisse et surtout, il est déshydratant en même temps. Donc, ça vous évite de mettre du nail prep après. Du coup, maintenant, je peux éteindre l'aspirateur, ça va faire du bien. Et je vais pouvoir passer à ma base. Maintenant, j'utilise tout le temps la 2-in-1 de chez The Gel Bottle. Hop là. Alors... Là, faut pas que je touche. Hein.
Pas que je touche les côtés, faudrait quand même pas qu'il y ait des coulures et des gros décollements juste parce que j'ai fait mes ongles. Donc je me suis préparé ma lampe. Oula. Donc on prend pas trop de matière, c'est important pour pas avoir de décollement. Et j'essaie d'aller le plus proche de la cuticule, mais pas non plus dessous. Et j'étire. Oh, ça... Oh, il y en a plein le camp. Et oui, parce que là, il faut que je tourne un peu parce que j'ai plus de matière d'un côté. Oh la vache. En fait, ça demande 10 fois plus de concentration que ce qu'on fait d'habitude pour faire des ongles, en fait. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression d'être bloquée dessus, quoi. Je vérifie que j'ai pas de manque, mais pas de coulure non plus, parce que c'est un risque. Ok, on est pas mal là. Ok. Donc je vais catalyser. Là, on fait bien catalyser 60 secondes. C'est très important que les bases, elles soient catalysées au maximum. Parce que sinon, si elles sèchent pas, et que par exemple vous les avez mises en plus en épaisseur, ça risque vraiment d'attaquer votre base d'ongle parce qu'il n'y a rien dessous. Donc vraiment la base, elle sert à protéger l'ongle, mais du coup il faut qu'elle soit très bien appliquée et très bien catalysée pour éviter tout dommage sur vos ongles comme une débrûlure chimique par exemple. C'est ce qui arrive notamment lorsque vous faites des renforcements avec des rubber bases, que vous mettez pas de base dessous puisque la rubber base par définition elle est déjà une base. Et en fait imaginons que vous ayez mis un peu trop d'épaisseur, que ça ait mal catalysé. En fait ce qui se passe c'est qu'au cœur du gel, enfin au cœur de l'ongle ça n'a pas catalysé. Donc ce qui se passe c'est que ça va rester en liquide à l'intérieur. Sauf que c'est un produit chimique et tant qu'il ne catalyse pas, il émane des produits chimiques et du coup sur votre ongle pendant 3-4 semaines, il y a le produit chimique qui se balade sur l'ongle. Et du coup, ça, c'est vraiment très mauvais. Ça peut causer des brûlures chimiques. Donc, il faut vraiment pas négliger déjà les produits que vous utilisez. Il faut avoir une vraie connaissance de vos produits pour éviter de causer des brûlures chimiques. Alors, à la limite, c'est sur vous. Je vous dis, bon, c'est grave, mais c'est moins grave que si vous faites ça sur une cliente, par exemple. Ok, ça a fini de catalyser. Vous voyez, j'ai mis la base bien de partout. Donc franchement, c'est pas trop mal, hein. Pas une coulure. Non, franchement, on est pas mal. Là, je vais bien tout me préparer. Donc, je me fais le renforcement avec directement une teinte base de chez Hello, la teinte soda. Donc, c'est un blanc pailleté. Vous allez voir. De toute façon, je trouve qu'il est vraiment, il est incroyable. Je vous montre. Les textures des teintes bases, elles sont vraiment superbes, mais je trouve que celle-là est un tout petit peu plus liquide que les autres. Alors, je ne sais pas si c'est un vrai truc, s'il y a certaines teintes qui sont plus épaisses que d'autres, en tout cas, j'en ai utilisé plein et elles me paraissaient toutes à peu près de la même viscosité. Et celle-là me paraît un tout petit peu plus liquide. Alors, j'aime beaucoup parce que la dernière fois que je me suis fait les ongles, du coup, j'ai vraiment pas mis longtemps du tout. Donc est-ce que la texture, bon bref, en tout cas j'ai bien aimé celle-là et la couleur et le rendu est vraiment trop beau. Je prends le pinceau numéro 9 de chez Chloé Hofner. Vraiment pour le coup, le numéro 9 pour moi je trouve que c'est the indispensable. C'est le must du must. C'est celui avec lequel vous pouvez faire le plus de choses en fait, de par sa taille. Il est ni trop long ni trop court, donc ça vous pouvez vraiment faire et votre renforcement et par exemple votre application de couleur sous la cuticule. Donc c'est vraiment pas mal ça. Vous pourrez retrouver toute ma gamme de matériel directement sur mon site internet et tout ça c'est dans la description toujours. Alors on va faire la couche de lissage. Bon ça touche le gant hein, mais il y a un moment je peux pas faire autrement je crois. Alors je vais le plus proche de la cuticule possible mais j'irai avec le pinceau liner hein. De toute façon hop j'essaye de remonter. Le seul truc relou c'est que vraiment du coup je suis obligée de reprendre le pinceau dans l'autre main pour le tourner pour profiter de la matière qui reste sur l'autre pinceau. Hop là. Et là, je suis beaucoup moins précise, forcément. En plus, on le sait, si ça touche, après, c'est une misère à enlever, quoi. Ok, pinceau liner. J'ai l'impression d'être au bloc. Ok, je repose. Pinceau liner, s'il vous plaît. Pince. Je prends un peu de matière sur le pinceau liner. Et je viens sous la cuticule, délicatement. Évidemment, je suis en apnée. Hein. En fait, en général, quand on fait des trucs comme ça, d'ailleurs, quand on pose les couleurs, quand on fait des choses très minutieuses, une petite astuce, il faut être en expiration. Donc, il ne faut pas être spécialement en apnée, mais en fait, il faut prendre une grande inspiration avant de commencer. Et après, vous pouvez parler, mais du coup, vous ne réinspirez pas parce que tant qu'on expire, on ne bouge pas. Et du moment où vous reprenez votre respiration, vous allez bouger. Et là, je suis toujours en expiration, j'ai toujours pas repris mon souffle. Là, je reprends. Hop là, à droite j'ai touché. Je vais mettre un petit coup avec le bâtonnet de buis. J'ai touché mais j'ai touché que la peau, c'est pas venu couler dans les sillons, donc ça c'est plutôt positif, pas vous mentir.
Alors, c'est de prendre le bâtonnet. Hop là. Bon, je vois rien dans les sillons. Franchement, pas peu fière. Je vais prendre pour faire la boule de gel. Hop là. Là, ça va vous permettre de voir aussi la texture de la base et l'eau. Donc, ce sont les teintes de base, hein, parce qu'ils en ont vraiment plusieurs, mais ça, sont les teintes de base. Alors, je fais ma boule. Je la repousse. Je vais un peu à gauche, un peu à droite. Je reviens, je tire. Waouh! Je sais pas à la caméra si ça se voit, mais les gars, je tremble. J'arrive vraiment pas à faire autrement. D'ici que ça me tombe dessus et que j'en ai partout. Oh là là. En plus, on le sait, là, c'est Chloé, il faut se dépêcher. Donc, je tire de chaque côté. Oh, mais c'est affreux comme je tremble, les amis, là. Alors, je retourne. Mon appareil, j'ai aucune précision. Pas facile, hein. C'est de mettre bien droite. Donc là, je me sers évidemment de la gravité. Ça, c'est plutôt pratique, parce que je vous mens pas, s'il fallait faire une construction avec un relimage, ça serait affreux. Je vois des endroits qu'il y a des espèces de manques, mais alors c'est pas des manques de matière, c'est juste une mauvaise disposition. Là, ça fait un manque sur le côté, par contre, ça fait pas propre. Mon Dieu. Là, en fait, j'essaie vraiment de venir sur le côté, parce que ça faisait pas net. Dès qu'on fait quelque chose à l'endroit, il faut tout de suite se remettre à l'envers. Même si c'est nickel, il faut se remettre à l'envers pour reprofiter de la gravité et que votre ongle, ça le lift, en fait, ça l'affine sur les côtés, ça ramène la matière au centre et du coup, ça fait beaucoup plus propre. Alors, à droite, je suis bien. Par contre, à gauche, c'est dégueulasse. Donc, il faut que je ramène la matière plutôt vers le centre. Puis on va recommencer. Hein. Ça, c'est quelque chose qui peut, alors, forcément, c'est quelque chose qui peut arriver. Là, ça m'arrive vraiment particulièrement parce que je suis manchotte, j'arrive pas à faire correctement. Mais c'est pas grave de pas arriver tout de suite à faire vos gainages et de vous retourner plein de fois. Moi, ça m'arrive des fois quand je suis avec des clientes. Oh putain, je crois que c'est bien là. Quoique là, je crois qu'une fois qu'on aura fini ça, on sera vraiment bien. Donc ouais, je disais, il y a des fois, je suis avec des clientes et je leur fais retourner vraiment plusieurs fois parce que je m'en sors pas. Bon, c'est pas très grave, hein. Ouais, c'est en train de couler un peu. Enfin, c'est pas vraiment que ça coule, en fait, c'est au limage. Tout à l'heure, j'ai dû chier un peu le truc. Pas foufou. Eh ben, écoutez, je crois qu'on est bien. Il y a vraiment un petit truc qui me dérange à droite et je me dis, est-ce que vraiment Chloé... C'est grave, j'en suis là. À me dire, c'est pas si grave que ça, parce que j'arrive pas à le faire. Hop là. Écoutez, ça mériterait un petit coup de limage. Mais on met dans la machine. Alors... Je repose le pinceau. Je vais mettre le coup de lime avant de mettre la finition parce que sinon ça risque de m'abîmer la finition sur le côté. Je vais vous montrer le défaut que je vois. Alors évidemment, l'idée c'est de jamais retoucher à la lime, ou le moins possible en tout cas, parce que quand on est sur une application avec un gel qui est auto-égalisant, il n'y a aucunement besoin de relimer. Mais comme là il y a un défaut parce que j'ai mal limé à la base, il faut relimer, c'est pas très grave. C'est vraiment pas sur la construction, vous allez voir, c'est sur le côté. 51, je vais jusqu'à 60. Je fais bien catalyser, voilà, 60. Donc je vais me reprendre un coton. J'arrive pas. L'enfer. Oh, voilà. Alors, un peu de cleaner, c'est bon. Donc, en fait, je vais essayer de vous montrer tant qu'il y a le reflet. En fait, on voit sur le côté, là, que ça part un peu sur la gauche. J'ai peut-être même du mal à vous le montrer à la caméra. Il y a un truc là à gauche, juste ici. Ça, là, il faudrait que j'y mette un petit coup de lime. Parce que, pour le coup, ça risque de me faire un décollement après. Donc, ce que je fais, je dégraisse pour plus avoir la couche collante. Normalement, je dégraisse pas. Hein. Là... Je vais me reprendre la lime. Donc déjà, je vais fermer le pinceau, évidemment. Enfin, le flacon. Oh, franchement, j'en suis pas si mal sortie. Hein. J'espère que vous dites... J'espère que vous êtes un petit peu impressionnés. Parce que, vraiment, c'est pas facile. Donc, je vais en fait juste contre mon point de sortie. Enfin, c'est même pas mon point de sortie, en fait, à cet endroit. Je sais même pas ce qui fait que ça a bugué là, mais je vais mettre un coup, en fait, pour l'affiner juste à cet endroit, parce qu'il y a une petite coulure, quoi. En fait, c'est bon. Je redégraisse bien pour plus avoir aucune poussière pour pouvoir mettre ma finition. Puis attendez, on n'est pas au bout du truc, il faut encore relimer avec l'émery. La finition, hop là,
sachez que je me suis acheté plusieurs finitions et j'ai marqué nude dessus. Donc là, je fais tous mes nudes avec. Et quand je fais des couleurs, et ben, j'ai une finition spéciale couleur. J'en avais ras-le-bol de faire un rouge qui est du dépôt sur le pinceau et qu'après j'arrive sur genre un blanc comme ça typiquement et j'ai encore du bordeaux qui coule. Ça m'a insupporté. Donc l'autre jour, j'ai commandé plein de finitions comme ça en me disant de un, j'ai de l'avance. Et en plus de ça, je peux pallier au fait qu'il y ait des couleurs comme ça qui sont tellement pigmentées qui même après du coup catalysation sont encore font encore du dépôt de pigment. J'avoue que ça c'est affreux. Ça peut vraiment vous flinguer une pose. Hop là. Allez, je prends un peu de finition. Pas trop, mais il faut pas être non plus à sec parce que sinon ça va pas du tout. Putain, j'espère que ça fera beau. J'espère que ça va pas se voir ce défaut là. Alors, je fais comme pour la base tout à l'heure. Je vais quand même le plus proche de la cuticule. Comme ça touche le gant. Ça sera irrattrapable parce que ça va coller. J'aurais dû mettre du cellophane autour de la moufle pour la protéger. Hop là. Ok. Alors, le reflet me plaît pas bien. Donc, je vais reposer le pinceau. Je vais prendre le pinceau liner. Ah mince, j'ai encore de la construction dessus. Ok, donc je vais venir sur les côtés là parce que ça fait vraiment pas net. Après, à savoir qu'une construction, elle est moins difficile à poser sur des vernis pailletés comme celui-là parce qu'en fait, on voit moins les défauts. Donc si vraiment il y avait un défaut, ça se verrait pas tant que ça. Vous savez quoi, il y a encore le défaut que j'ai vu. Tant pis, hein, maintenant qu'il y est. Et ça, c'est vraiment à ma mise en forme. Vous voyez que j'ai raté le truc. Ok, et bah là, on est bien. Le reflet est bon, donc je catalyse. Ce qui est important pour la finition, c'est de bien catalyser jusqu'à la fin. Donc 2 fois 60, ou alors vous allez directement jusqu'à 120. Moi, je sais que mes lampes, elles vont jusqu'à 99, donc en gros, elles vont jusqu'à 100. Et 100, c'est déjà très bien. En fait, si vous laissez que 60, en soi, c'est sec, il n'y a pas de problème. Vous pouvez repartir et ça ne fera rien. Seulement, la brillance de la finition risque de ne pas perdurer dans le temps. Ça risque au bout d'une semaine, même pas, de se ternir parce que ça n'a pas suffisamment catalysé. Donc faut pas sous-estimer le fait que ça doit rester longtemps sous la machine, même si les marques en général préconisent 60 secondes et elles vous disent que c'est sec à 60 secondes. Faut pas hésiter à laisser plus longtemps, notamment la finition, pour être vraiment sûr que ça a bien séché. Donc là je suis à 55, j'ai encore du gel de partout. J'essaye de l'enlever parce que après je vais toucher mes embouts, je risque d'avoir du gel de partout. Hop là, fermer la finition. Hop là. Il me faut un petit embout émery, c'est impossible à attraper. J'en ai deux. Ah, j'en ai deux. Hop là. Donc, du coup, vous voyez, on a quand même un ongle. Ah, attendez, faut que j'enlève ma finition. Du coup, je vous montre le résultat brut avant l'image. Du coup, le reflet, il est quand même hyper bien. Je suis hyper contente. On dirait pas que j'ai fait ça avec une moufle. Même sur les côtés et tout, franchement, on est bien. C'est bien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un embout émery en fait pour relimer et affiner en fait le bord libre, ce qu'on appelle la ligne de cheveux. En fait, on va retrouver ça beaucoup quand on a un carré, on risque d'avoir un peu d'épaisseur visuelle, ce qui est normal puisque forcément on a quand même un petit bombé sur l'ongle. L'idée en fait c'est de donner l'impression que l'ongle il est super fin et pour ça, surtout quand on a un carré et j'ai un peu de longueur, donc là du coup je vais pouvoir faire directement avec l'embout émery. Je vais quand même mettre mon coup de lime de fin avant, donc là je vais pouvoir relimer bien droit pour redonner une jolie forme à l'ongle. Si sur les côtés j'ai besoin de remonter parce que je sais pas, j'ai une poussière, quoi que ce soit, j'hésite pas. Mettre l'ongle face à moi pour vérifier que je suis bien. Hop là. Donc ça c'est bon. Et maintenant je prends le mandrin, je le pose. Quand même faire l'effort de le faire avec la moufle. Hein. Hop, je rentre l'embout émery. Je vais mettre à 15 000 tours par minute. Et là, en fait, vous venez pas directement bien droit, vous remontez un peu vers le haut. Comme ça permet d'affiner uniquement le haut du bord libre. Ça vous lime pas tout. Et puis, ça donne un effet beaucoup plus fin. Donc là, je viens vraiment contre. Donc, évidemment, c'est le moment où vous ne touchez pas l'ongle. Hein. On ne déborde pas. On se tient bien correctement. Et je viens affiner. Hop là. Alors déjà que c'est un truc qui est vraiment très minutieux à faire quand on n'a pas de moufle, mais là, en fait, c'est vraiment ce qui va donner un effet très fin à l'ongle et qui va donner un résultat hyper naturel et hyper bien fini. Mais écoutez, on est bien là, je trouve. Alors, je vous montre le résultat brut. Vous voyez, et j'essaie de vous montrer aussi la ligne de cheveux que vous voyez bien. J'ai essayé de vous montrer avec mon doigt avec précision, mais j'ai la moufle. Du coup, vous voyez bien en fait ici
que c'est hyper fin. Donc ça reste quand même épais entre guillemets sous l'ongle parce que c'est normal, j'ai mon bombé. Mais par contre, quand on regarde l'ongle un peu abaissé, la pose a l'air hyper fine, et elle l'est d'ailleurs. Donc là, moi j'ai décidé, je garde les angles, je garde mon carré qui pique. Ah franchement, je me suis plutôt bien débrouillée. Vous allez me dire ce que vous en pensez, si vous êtes satisfait du résultat que j'ai fait. Et j'ai pas triché, hein. J'ai fait qu'avec la mouffe. Mais franchement, je suis trop contente finalement. C'est pas si dur que ça. C'est juste qu'on a plus du tout les mêmes repères. Et comme je vous disais, on se sert souvent de notre petit doigt. Et forcément, c'est pas... on n'a plus de maintien. Mais on a quand même la pince qui reste là. Donc finalement, on arrive quand même à faire pas mal de choses. Dites-moi en commentaire si vous validez le résultat. Il y a intérêt, hein, parce que c'est quand même joli. Et si vous validez ce format de vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres idées de vidéos comme celle-ci. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.